Alors avec les styles graphiques, on a vu un peu le fonctionnement de l'onglet aspect. Hein. L'onglet aspect, encore une fois, mémorise un peu tout ce qu'on peut faire sur un objet, tous les effets qu'on peut lui apporter, les contours, les fonds, les modifications. Alors par défaut, hein, il enregistre déjà la structure, enfin par défaut, dans Illustrator tel que vous l'avez configuré. Et ici, il indique bien que vous avez un contour noir. Si j'intervertis, il va mettre que c'est le fond qui est noir ou le contour qui est noir. Si je décide dès le début de changer, de mettre un fond et un contour d'une autre couleur, voilà, je vais dessiner une forme avec elle. Et par défaut, j'ai donc mon contour. Je vais modifier le contour. Alors, vous pouvez le modifier par le biais de l'onglet aspect ici, les propriétés, l'onglet propriétés aspect. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aller aussi dans contour, modifier l'épaisseur du contour. Ou alors, si vous pouvez travailler uniquement avec l'onglet contour et modifier celui-ci directement et avoir les interactions. On peut modifier tout ce qui est modifiable ici dans l'onglet aspect, tout ce qui est modifiable ici dans l'onglet contour. Tout est regroupé dans cet onglet aspect. Ici, je peux décider de rajouter un contour. Alors, je vous ai montré précédemment par le menu, mais très rapidement, vous avez toutes les interactions que vous pouvez faire. Ajouter un contour, ajouter un fond et ajouter un nouvel effet. Donc ici, on va ajouter un contour. Le contour, celui d'en dessous, le contour inférieur, il me met par-dessus un autre contour. Je vais en changer la couleur. Je vais mettre la couleur violette. Je vais augmenter l'épaisseur. Ici, comme vous avez pu le voir, j'ai mis ce contour à l'intérieur. Rien ne m'empêche de le mettre à l'extérieur ou centré. Donc, je vais le mettre centré. Pour mon fond, je peux choisir évidemment des dégradés. Le dégradé, quand bien même, je peux le mettre de façon radiale, linéaire, ou radiale ici, et même l'adapter à la forme. Donc je clique ici et je vais adapter mon dégradé à cette forme-là. Le contour, évidemment, là, va être confondu. Je vais le mettre... Hop, je vais l'adapter au mieux. Donc je vais changer la couleur de ce contour. Je vais mettre autre chose comme couleur. Donc je vais aller dans le nuancier. Ici, vous avez le nuancier tel qu'il peut apparaître ici. Donc encore une fois, hein, tout cela peut être soit... vous pouvez travailler uniquement avec l'onglet aspect, soit ici, vous pouvez le fermer et avoir accès à tout ce dont vous avez besoin. Donc ici, mon contour, je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur un peu plus foncée, voilà, comme ça. Je peux encore rajouter ici un nouveau contour. Donc encore une fois, mettre un nouveau contour. Le voilà, je viens de le rajouter, rien ne m'empêche de le prendre ici et de le mettre en bas de la liste, hein, de le bouger comme ça, et aussi de le sélectionner et d'en augmenter encore l'épaisseur. Là, il va apparaître. Je vais le mettre cette fois en extérieur complètement. Je vais augmenter l'épaisseur jusqu'à ce qu'on le voie apparaître. Le voilà. Je vais le mettre carrément en extérieur, ça va être mieux. Voilà. Alors j'étais un peu fort. Et rien ne m'empêche, dans sa couleur, évidemment, de choisir, pourquoi pas, puisqu'on peut maintenant mettre un motif sur ce contour. À cela, je peux rajouter aussi des fonds. Bon, là, on peut rajouter un fond et le contracter un peu. Je peux rajouter par exemple un fond. Alors si je sélectionne pas le fond, je vais rajouter un fond. Il me le met en haut de la pile, hein. Et si j'intervertis ce fond par le biais de l'onglet de dégradé, donc j'ouvre l'onglet de dégradé. Alors là, l'onglet de dégradé, je vais y accéder cette fois par là et je vais intervertir le dégradé. Et ce fond-là, je vais un peu le contracter, effet, tracer, décalage. Je vais mettre un décalage négatif. Je vais mettre moins 4, OK.
Et je vais mettre un contour progressif aussi à ce fond-là. Effet spécial contour progressif. Ok, donc ce qui fait que vous avez une combinaison comme ça, un peu sympa de dégradés. Donc je peux rajouter encore par-dessus un effet spécial. Donc j'ai la possibilité de mettre des effets de pixelisation, des galeries d'effets. J'en ai vraiment un grand nombre. Je peux choisir un effet un peu esthétique. Je peux... alors on va prendre l'effet mosaïque, l'effet texture, voilà, l'effet vitrail. Je clique sur OK. Vous avez un peu l'apparition de cet effet-là. Et donc l'effet a été rajouté. Et il a été comptabilisé donc, dans la succession. Donc je peux encore en rajouter d'autres. Cette fois, je vais faire un effet de distorsion. Non, on va faire peaufinage. Et on va mettre aperçu. Et vous avez une légère déformation comme ça de l'ensemble. Donc là, vous avez les effets qui apparaissent au fur et à mesure. Et vous avez un peu à chaque fond, enfin voilà, quand vous dépliez, vous voyez tout ce qui a été le décalage, le contour progressif et l'effet vitrail. Si j'enlève le contour progressif, voilà, qu'est-ce que ça donne? Si j'enlève le fond, voilà, le côté vitrail n'a pas été attribué. Si j'enlève le décalage va s'enlever uniquement pour le fond, pour ce fond-là. Le côté peaufinage, il est en haut de la pile, il s'applique à tout, évidemment. Donc, l'onglet Aspect tient compte et répertorie tous les effets et la superposition et la hiérarchie sur quels objets il applique les effets ou pas, ou sur la globalité en fonction du positionnement de l'effet. Soit il agit sur un groupe, soit il agit sur un seul objet. Évidemment, vous pouvez, quand l'objet est sélectionné, vous voyez que c'est toujours une ellipse de base. Vous pouvez soit enlever un fond, soit enlever l'autre fond ici qui est ici, réactiver l'autre. Vous voyez la différence. Donc celui-ci a un contour progressif. Vous pouvez enlever l'effet vitrail. Vous pouvez enlever éventuellement un contour. Vous pouvez... Alors là, je les masque, mais vous pouvez... Rien ne vous empêche de jeter, par exemple... je trouve que le contour rouge ne me convient pas, donc je le jette à la poubelle. Et ensuite, je peux enregistrer cet objet sous la forme d'un style graphique. Donc l'onglet Aspect peut être très facilement utilisable par l'ajout de contours, l'ajout de fond, l'ajout d'un effet ou la suppression de ceux-ci en les sélectionnant ou d'abord en les masquant. Et si toutefois ils sont superflus, vous les éliminez, vous les jetez à la poubelle. Le menu nous propose d'ajouter un nouveau fond de la même manière, de dupliquer un élément, de supprimer un élément, d'effacer l'aspect, de réduire à l'aspect de base. Voilà, vous avez toutes les fonctionnalités ici sont ramenées sur ces trois boutons ici, ou alors le menu nous permet de dupliquer beaucoup plus facilement, ou alors la duplication se fait, on va dire, de la façon aussi suivante. Vous prenez l'objet, vous l'amenez ici et vous avez la duplication d'un fond. Ici, il n'en a pas besoin d'avoir deux fois le fond, donc je le jette à la poubelle. Donc, encore une fois, l'onglet Aspect ouvre la porte à toutes vos créativités. Et une fois que vous avez l'effet que vous avez souhaité, vous pouvez effectivement l'enregistrer, par exemple, comme un style graphique, ou même parfois comme une forme ou un symbole. Là, ici, on va l'enregistrer comme un style graphique, encore une fois. Donc, je vais ouvrir ici mon onglet style graphique. Je le glisse ici. Je supprime. Et si je dois avoir un rectangle, alors je vais le prendre de base, comme ça. Je vais prendre un rectangle de base. Rectangle base. Et je vais lui appliquer le nouveau style graphique que j'ai créé. Et voilà, nous avons cet effet un peu bizarre, mais qui est assez original. Donc la création de style graphique et surtout l'utilisation optimum de l'onglet Aspect. Et encore une fois, sans limite, vous pouvez rajouter une quantité de fonds avec autant d'effets que vous voulez. Vous pouvez rajouter un grand nombre de contours. Vous pouvez même les mettre en pointillés si cela vous dit. Par exemple, celui-ci,
Dans les fonctions de pointillé, je peux rajouter le contour en pointillé, on va voir l'effet, et vous l'avez en pointillé. Donc voilà pour l'onglet Aspect, ce qui nous facilite considérablement la vie et de ne pas aller dans les effets à chaque fois. Donc tout est manipulable, tout est transformable par le biais de l'onglet Aspect.